Shalom, shalom, shalom à mes frères et sœurs bien-aimés. Voilà, nous sommes bien dans notre émission Marchons avec le Seigneur, de messager évangélique avec le frère Justin Simba et son épouse Christine Chembo. Voilà, nous sommes là. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir. Voilà. Et voilà, nous allons commencer notre émission humblement, comme d'habitude. Marchons avec le Seigneur. Mais ce soir, nous avons le frère Emmanuel, le frère Cèdre Kalambaï, dans la chanson Emmanuel. Amen. Dans la chanson Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, avec le frère Cèdre Kalambaï, que beaucoup connaissent déjà, c'est Cèdre Kalambaï, c'est Katambaï plutôt, c'est un frère qui est parmi les anciens, en fait, parmi les chantres, en fait, bien connus, nommément connus du Congo. Voilà, Emmanuel avec le frère Cèdre Katambaï. Alléluia. Shalom, shalom, mon fils Yves Ben Shalom, fils de paix. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te bénir, l'homme de l'eschatologie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vis l'affiche. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Voilà. Dans notre marche sur la terre, nous pouvons sombrer. Amen. Dans ma marche pour le ciel, nous pouvons sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, amen. Sur ma route, pendant ma marche, je chanterai que Yeshua est fidèle. C'est lui qui nous donne la paix, Emmanuel. C'est lui qui nous donne la paix. Fils de paix, Ben Shalom. Alléluia. Alléluia. Pendant ces temps, nous essayons de partager. Tu es le prémisse de cette émission de ce soir. Que la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu vienne sur toi au nom de Yeshua. Et que tu puisses exploser dans tout le ministère, tout le travail que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Que tu puisses aller de l'avant au nom de Yeshua. Amen. Bénédiction d'un Père. Alléluia. Partageons dans les groupes. Alléluia. Tu es fidèle, papa. Alléluia. Alléluia. Je chanterai ta fidélité. Voici l'homme. Je chanterai ta fidélité. Nous chanterons ta fidélité, papa. Emmanuel. Dieu avec nous. C'est Dieu qui ne nous a pas lâchés, qui est constamment avec nous, que nous allions, il est toujours là. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer tout Alléluia. avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Alléluia. Laisse-moi demeurer toujours à tes côtés. Alléluia. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de toi, papa? Demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Emmanuel. Sur ma route, que s'élève mes tombées. Merci Adonai Yeshua. Sur ma route, je sais que tu es fidèle.
Je sais que tu es fidèle. Amen. Même si je ne le savais pas, toi, tu demeures fidèle à Messia Yeshua. Tu es fidèle à Adonai Yeshua. Alléluia. Tu ne le seras pas. Alléluia. Tu ne me jeteras pas. Tu ne me jeteras pas dehors. Alléluia. Tu es toujours avec moi, Apollos. Alléluia. Que je me demeure dans ta présence. Alléluia. Laisse-moi demeurer dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle, papa. Alléluia. Tu peux sombrer, tout peut sombrer dans nous. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Alléluia. Alléluia. C'était notre frère Cédric Katambayi, un géant de la louange en Afrique, au Congo principalement. Donc que le Dieu Tout-Puissant puisse vraiment bénir notre frère Cédric Katambayi et sa famille, son épouse, ses enfants et son ministère, qu'il soit vraiment béni. En fait, le frère Cédric Katambayi est un ancien. Il nous a vraiment bénis avec ses chansons que nous aurons en fait dans les jours qui viennent. Si Dieu nous le permet, nous aurons à faire un peu en fait un rétrospectif de sa vie en rappelant un peu ses chansons. Que le Seigneur vraiment bénisse notre frère le chantre Cédric Katambayi. Amen. Donc voilà, nous sommes dans notre émission Marchons avec le Seigneur. Et l'émission d'aujourd'hui, c'était Voici l'homme. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Alors voici l'homme. On avait dit dans la fiche, c'est que l'homme vers lequel toutes les femmes de l'univers vont courir en fait pour avoir la vie. Alors, lorsqu'on nous avions dit en fait toutes les femmes de l'univers, c'était un peu pour être un peu provocateur. C'était pour être un peu provocateur, pour attirer le sœur surtout, qui aime les sensations, donc qu'elles viennent pour suivre. Mais en fait, nous voulions simplement dire, bon, j'ai dit c'était provocateur, pas vraiment, mais c'est la vérité, puisque nous sommes tous considérés comme l'épouse de Yeshua, l'épouse de Dieu. Dieu est esprit, c'est lui l'époux. Amen. Donc nous, en tant que membres du corps de l'épouse de l'Église, nous sommes toutes des femmes, des épouses pour Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des épouses pour Dieu, parce que nous faisons partie du corps de l'épouse. Amen. Puisque nous faisons partie du membre du corps de l'épouse, donc nous sommes tous des épouses. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, toutes les femmes de l'univers devront courir pour sauver leurs âmes. Amen. Et nous le voyons même, en fait, on nous donne l'exemple dans Ésaïe 4.1. Hein, on va voir ça tout à l'heure. Dans Ésaïe 4.1, on nous dit que voilà, 7 femmes se saisiront ces jours-là. 7 femmes se saisiront de l'homme. Ici, on dit en fait de l'homme seul. Mais en fait, ce n'est pas de l'homme seul. On va parler de l'homme unique. Hein, dans la traduction, André Chouraki et beaucoup d'autres, on parle de l'homme seul dans la traduction de Louis Ségon. Mais en fait, il ne s'agit pas de l'homme seul. Non, il ne s'agit pas de l'homme seul, de l'homme célibataire. On va dire l'homme seul, soit un homme célibataire, l'homme qui est seul. Non. C'est ici, on parle de l'homme unique. Amen. J'avais dit, en fait, dans le 7 femmes, j'avais dit dans une émission que le 7 femmes dont on parle dans Ésaïe 4.1 symbolise en fait le 7 lettres que nous lisons dans
Apocalypse 2, 3, les 7 lettres envoyées à 7 églises. Donc c'est symbolique en fait des femmes, des églises, des temps de l'église, qu'on avait dit dans une émission. Donc c'est ces 7 femmes-là qui symbolisent, qu'on dit dans Ésaïe 4, 1. 7 femmes, donc dans chaque état, chaque dimension, chaque étape de l'église, chaque état de l'église, chaque ère de l'église, comme énuméré dans Apocalypse 4, 2 et 3. Donc dans chaque époque, l'épouse, la femme, l'église va chercher à s'attacher à l'homme unique. Amen. À l'homme unique, le Créateur. Shalom, mon épouse à moi, maman Christine, que le Seigneur te bénisse. Voilà, fiston Yves, voilà ta mère, hein, comme dit, fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Amen. Donc voilà, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Donc c'est cette femme-là dont on parle, donc ces femmes-là, c'est symbolisent de l'Église. Apocalypse, les 7 lettres sont envoyées sur 7 églises. Mais en fait, c'est 7 états de l'Église dans le temps. Amen. Qui vont s'attacher à l'homme unique. Amen. Mais ces femmes-là ont la manie, en fait, de chercher à manger leur propre pain, à s'habiller de leurs propres habits, et ils demandent simplement à l'époux de leur enlever la honte, hein, de leur ôter leur honte, leur opprobre. Amen. Et l'opprobre, c'est à cause du péché, puisque c'est la femme qui a péché. Alléluia. Ève, vous voyez bien que Ève avait péché, donc Ève avait péché, et c'est tout le corps du Christ qui a péché, qui est tombé dans le péché, qui est tombé dans la mort. Amen. C'est pourquoi on symbolise la femme dans Ève. Et ça, c'était juste provocateur. Amen, nous allons prier. Nous allons laisser entre les mains du Seigneur le partage de ce soir. Nous allons laisser entre les mains du Seigneur que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua Haméchia, notre Maître, soit vraiment glorifié et béni. Amen. Merci, Shaddai de gloire. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous accordes, pour la faveur que tu nous accordes, Père de gloire, ce soir. D'être là, de bénir encore ton nom, d'être là sur ta table, de souper avec toi, autour de ta parole, avec mon fiston Yves Ben Shalom, le docteur Ben Shalom, avec maman Christine, mon épouse, et tous les autres frères et sœurs qui vont se joindre à nous, soit en différé, soit sur écran interposé, soit en live direct, Seigneur de gloire, unis aussi avec tous nos frères et sœurs, ceux que nous connaissons, que nous ne connaissons pas dans les autres ministères, et éparpillés dans le monde sur cette terre, Père, nous sommes là et nous te bénissons, Papa. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Toi, tu es Dieu, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous revenons vers toi, Yeshua. Nous revenons vers toi. Tu nous as dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, parce qu'elle est près de ton cœur. Nous méditons à cette parole. Nous méditons cette parole et nous venons à te voir. Parce que nous ne faisons pas de la théologie, Papa. Nous ne faisons pas de la théologie. Nous ne faisons pas dire à la parole ce que la parole elle-même n'a pas dit. Mais nous venons te voir, toi qui as dit ta parole. Puisque le fond de ta parole est dans ton cœur. Le projet de ta parole est dans ton cœur. Le but de ta parole est dans ton cœur. L'essence même de ta parole est dans ton cœur. Parce que la parole, c'est toi-même. C'est pourquoi nous venons à toi comme ce soir. Nous venons là humblement, Père de gloire, chez nous bas, tête basse. Et nous venons te voir, te dire, Papa, règne Adonai Yeshua. Le règne est entre tes mains. Ton règne est dans notre vie, afin que nos pas, notre marche soit réglée selon ta parole, selon tes buts, selon ton désir, selon ton plan. Seigneur, qui sommes-nous, Yeshua? Qui sommes-nous, Papa? Qui sommes-nous, Yeshua? Tu as permis, Père de gloire, que nous puissions nous retrouver dans cette bassesse éternelle de gloire à cause de ton sang. Tu as manifesté ton amour à cause de ton amour. Seigneur, tu as versé ton sang. Tu es venu toi-même, tu as versé ton sang afin de nous rétablir. Seigneur, nous sommes là, nous t'avons dit oui. Par ta grâce, nous t'avons dit oui. Là aussi, c'est une grâce, Père de gloire, que tu nous as accordée. Car tu dis, Père, personne ne peut venir, nul ne peut venir à toi si toi tu ne l'attires. Tu nous as attirés, Père de gloire, et nous t'avons dit oui, Père. Et tu nous as envoyés, Père de gloire, afin que nous allions par ton esprit, ce que toi tu vas attirer, que nous puissions le recevoir et de leur donner la parole qui sort de ta bouche. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs qui ne sont plus,
Et nous bénissons, Père de gloire, de puissance, les familles, ceux qui sont restés, Père de gloire, nous les bénissons de ta paix. Nous les bénissons, Père de gloire, de ta grâce. Nous les bénissons encore de ta parole. Afin que, Père de gloire, ta parole leur apporte la paix, le soutien dont ils ont besoin. Que ta présence dans leur vie, Père de gloire, manifeste-toi dans leur vie. Seigneur, nous laissons cette réunion entre tes mains. Tu as prévu cette réunion. Tu savais, Seigneur, en ce jour où nous avons pris rendez-vous mardi soir, malgré nos occupations, Père de gloire, que nous ne le voulions pas, Père de gloire, tu as pris rendez-vous avec nous et éternel, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Nous avons le devoir, en tant que fils de notre Père, fille de notre Père, nous avons le devoir de prêcher la parole, d'annoncer l'évangile. D'annoncer à nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas que tu es vivant, que tu les aimes d'un amour éternel, que tu es encore patient, Père de gloire, et tu patientes encore. Tu as versé ton sang pour eux et tu es patient encore jusqu'à ce qu'ils reviennent. Merci, Papa. Merci pour la grâce, Père de gloire et puissance. Au nom de Yeshua, prends ces réunions en charge. Prends chaque âme qui va venir, toute personne qui va se joindre à nous, soit en différé, soit sur écran interposé, soit en direct. Père de gloire, touche son cœur. Au nom de Yeshua. Merci, Papa, d'accomplir toutes les promesses que tu vas nous donner au travers de cette réunion. Au nom de Yeshua. Amen. Amen, 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 amen. Donc voilà. Que le Dieu Tout-Puissant, notre Père Yeshua Amishia, soit glorifié et béni à cause de son amour, à cause de son plan, à cause de tout ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Puisque lui, il a prévu de grandes choses pour nous. Amen. Donc notre réunion de ce soir, c'est « Voici l'homme ». Voici l'homme, comme cela est écrit dans... Nous le lisons dans Jean. Nous le lisons dans Jean. Nous le lisons dans Jean 19, du verset 1 à 16. On va lire ça tout à l'heure dans Jean 19, 1 à 16. Mais pour introduire en fait notre sujet, nous allons lire. Pour introduire notre sujet, nous allons lire Ésaïe 52, de 1 à 6. Ce qui nous intéressait vraiment, c'était le passage 6, mais on va lire de 1 à 22, de 1 à 6, pour voir effectivement de quoi, en fait, pourquoi le Seigneur a dit à la fin, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle. Alléluia. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure. De Ésaïe 52, de 1 à 6. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure au Sion. Donc le Seigneur appelle l'Église à se réveiller et que l'épouse puisse se revêtir de sa parure. Amen. Sion, ici, c'est l'Église. C'est le corps de l'épouse. C'est l'épouse. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Alléluia. Nous voyons, en fait, puisque je dis tout à l'heure que c'était l'épouse, pour confirmer, on parle de Jérusalem, la ville sainte. Or, nous voyons la Jérusalem céleste, c'est l'épouse qui est pareil. Nous voyons dans Ésaïe, et plutôt Apocalypse 21, la Jérusalem céleste, c'est l'épouse. Amen. Ici, on parle de Jérusalem, ville sainte. On parle de la Jérusalem céleste. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Le Seigneur est en train de dire ici qu'il ne rentrera plus dans les corps de l'Église. Amen. À Jérusalem, le corps de l'Église. Il ne rentrera plus chez toi ni impur, ni incirconcis. Alléluia. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache le lieu de ton cou. Captive, fille des Sion. Lorsqu'il dit ici, secoue ta poussière. Nous étions poussière et nous étions morts. Nous étions revenus à la poussière. Mais lui, il est venu maintenant, il nous a donné la vie. Maintenant, il nous demande de secouer notre poussière pour que l'âme qui était cachée dans la poussière sorte. Amen. Et que l'âme qui est habillée des habits de gloire puisse sortir dans la gloire. Parce qu'il nous a dit que là, il ne rentrera plus dans l'église.
Amen. Ni incirconcis, ni impurs. Donc tous ceux qui rentreront dans l'église seront maintenant purs. Amen. Seront des circoncis de cœur. Ceux qui ont Yeshua en eux. Ceux qui ont cru en Yeshua et qui sont nés de Dieu. Amen. Donc secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Donc mets-toi sur ton piédestal. C'est là où le Seigneur nous a posé, sur la Képha. Jérusalem, détache le lien de ton cou. Donc maintenant, le lien qui t'enserrait vers la mort, qui t'enserrait le cou vers la mort, maintenant, détache-toi de ces liens au nom de Yeshua. Toi qui étais captive, fille des Sion. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. Alléluia. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Alléluia. C'est gratuitement par le mensonge, par la ruse. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. C'est au prix de la vérité. Amen. C'est au prix de la vérité. Mais la vérité a un prix. Pour avoir la vérité, il faut un sang. Il faut du sang. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ainsi parle l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Amen. On va faire ici pour l'introduction, on va faire ici en fait une comparaison pour voir combien Dieu dans son plan est merveilleux. Amen. Nous voyons que Dieu avait déjà demandé à Abraham, lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu avait déjà annoncé à Abraham que sa descendance sera prisonnier dans un pays, sera esclave dans un pays pendant un moment. Dieu avait déjà prévenu Abraham. Mais en fait, les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Amen. Ils sont allés en Égypte et Dieu les a sortis. Il les a sortis comment? Par le signe que Dieu avait donné à Abraham. Quel signe? Dieu se pourvoira lui-même à la place de l'agneau. Amen. Donc, le fils immolé, qui symbolisait Améchia, qui symbolisait l'agneau. C'était la Pâque. Donc, le signe que Dieu avait donné à Abraham, c'était la Pâque, qui symbolisait la sortie des enfants d'Israël de l'esclavagisme. Mais en fait, cette réalité-là, cette réalité des enfants d'Israël qui se retrouvent en Égypte et qui vont sortir de l'esclavagisme, qui vont être libérés de l'esclavagisme de l'Égypte par l'agneau, qui est symbole de la Messia qui va s'offrir sur la croix. Mais c'est l'humanité en fait. C'est l'humanité, l'épouse, qui est tombée dans le péché et qui est dans le pays de l'ombre de la mort, dans la terre, sur la terre, ensevelie, ensevelie dans la terre, prisonnier de la mort, à cause du péché. Amen. À cause du péché. Et nous allons dire aussi que Israël est tombé et est allé en Égypte à cause du péché. Ses frères l'ont vendu Joseph. Amen. Le frère ont péché, ils ont vendu leur frère. Et il est allé, le frère s'est retrouvé en Égypte. Et maintenant, eux, ils devaient se retrouver puisque le corps, là où, comment dire, là où le corps, la dépouille se trouve, c'est là où se rassemblent les aigles. Hein? C'est une parole de proverbe, je le dis à ma façon. C'est une parole de proverbe. Donc là où le corps se trouve, c'est là où se rassemblent aussi les aigles. Donc maintenant, le corps, c'était Joseph. Et là où Joseph est allé, donc tous les aigles, en fait, ses frères se sont retrouvés là-bas selon la parole de l'Éternel. Amen. Mais en fait, cette réalité, que le peuple, la descendance d'Abraham, se retrouve en fait en Égypte, dans l'esclavage, pour être libéré par le sang de l'agneau, mais c'est toute l'humanité, en fait. C'est toute l'humanité qui est tombée dans le péché, qui est venue dans le monde, qui est le pays de l'ombre. La mort, parce que Pharaon symbolise le diable. Pharaon symbolise le diable, donc le monde, eh ben, c'est le pays de l'ombre de la mort. C'est le pays, en fait, c'est le symbole de Pharaon. Alléluia. Donc c'est cette réalité-là qu'on voit, en fait, le plan de Dieu. L'homme est tombé dans le péché, dans la mort, il est esclave de la mort, nous sommes esclaves de la matière, et Dieu a envoyé aussi les enfants d'Israël en Égypte, qui symbolise en fait Lucifer, le diable, le serpent ancien, l'ennemi, et pour le faire sortir en fait le peuple par l'agneau, hein, par le symbole de l'agneau, la délivrance de l'agneau. Et c'est le symbole, le signe qu'il avait donné à Abraham. Amen. Dieu se pourvoira lui-même par l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même comme agneau en fait pour subir le sacrifice qui va libérer en fait l'humanité comme le sacrifice de l'agneau qui avait libéré en fait les enfants d'Israël. Donc on va dire que là, Dieu nous a donné un signe, c'est que nous sortirons en fait de l'ombre de la mort par la Pâque.
Amen. Par la Pâque, la Pâque c'est une fête. Mais en fait, dans une fête, il y a un agneau qui va mourir. Il y a un agneau qui va mourir pour notre délivrance. Donc, et cet agneau qui va mourir justement, cet agneau qui va mourir là, cet agneau-là, qui va être immolé pour la délivrance, voici l'homme. Alléluia. L'agneau qui va être immolé là, pour la délivrance de toute l'humanité, qui est tombée dans l'ombre de la mort, c'est voici l'homme. C'est-à-dire que lorsque nous sommes tombés dans le péché, alléluia, lorsque nous sommes tombés dans le péché, donc l'humanité, l'épouse est tombée dans le péché, l'époux n'est pas tombé dans le péché. Lorsque Ève avait péché, symbolique aussi, lorsque Ève avait péché, lorsque Ève avait été séduite, il y a Adam qui était à côté. Amen. Mais Adam est resté solidaire. Maintenant, lorsque l'épouse est tombée, l'épouse d'Amichia est tombée dans le péché, l'époux n'était pas tombé dans le péché. L'époux est resté pur. L'homme. Alléluia. Voici l'homme. Et c'est l'homme, cet homme-là que nous allons voir aujourd'hui. Lorsqu'on dit voici l'homme, c'est cet homme-là qui est resté. Alléluia. C'est cet homme-là. Lorsque l'humanité, lorsque son épouse est tombée dans le péché, l'homme est resté. Et c'est cet homme-là que Pilate a présenté. Voici l'homme. Nous continuons notre lecture. C'était juste en fait une sortie pour expliquer en fait, c'est où le Seigneur dit que voilà, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, s'étirant, pousse de cris. Et dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Toute la durée du jour, les tyrans, ceux qui nous maintiennent en fait dans l'esclavagisme de la mort, ils sont en train de pousser des cris, de se moquer de Dieu. Hein? Toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle. Me voici. Alléluia. Et le me voici, c'est Machia. Amen. Le me voici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui se révèle, qui se présente. C'est le terme de Machia. Meshia. Moi, me voici, moi qui suis le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Amen. Puisque Meshia, c'est moi que voici, je suis. Amen. Meshia, c'est moi que voici, je suis le Tout-Puissant. Donc c'est la révélation de Meshia. Et voici l'homme. Le Dieu Tout-Puissant qui dit que voilà, mais voici, c'est celui-là qu'on va voir, c'est celui-là qu'on va voir là, ce soir-là, dans Voici l'homme. C'est celui-là que nous allons voir. Voici l'homme. Merci Adonai Yeshua pour ta parole merveilleuse. Merci pour ta parole humblement dite au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Papa de nous enseigner. Merci de nous conduire. Et c'est pourquoi nous allons relire quand même en fait avant de lire notre passage de Jean. On va lire en fait Ésaïe 4, 1. Et cette femme se saisiront en ces jours un seul homme. En fait, nous avons dit que c'est l'homme unique. Ils vont saisir en ces jours l'homme unique. Et ils diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre honte. Alléluia. C'est ce qu'ils disent en fait cette femme-là. Mais au lieu de demander autre chose à l'homme unique, au lieu de demander autre chose, qu'est-ce que tu aimes? Parce que moi je pense que si nous sommes à plusieurs, et que nous avons en fait une personne qui est là, on nous dit que voilà, cette personne qui est là, c'est la personne la plus sage, c'est la personne qui est unique, c'est la personne qui nous apporte en fait, qui peut nous enlever notre honte. Mais je pense que honnêtement, on pense qu'on va peut-être aller lui demander qu'est-ce que pour faire plaisir à cette personne, qu'est-ce que la personne aime, voilà. Mais eux, ils viennent égoïstement, ils disent que voilà, non. Ce que nous voulons, c'est que nous allons nous habiller de nos propres habits, nous allons manger notre propre pain, mais toi, l'homme unique, enlève-nous seulement en fait notre honte.
Mais ce n'est pas, puisqu'on va comprendre, on va revenir là-dessus pour décortiquer, en fait, pour expliquer un peu ces passages, pour nous, hein, nous hommes créés à l'image de Dieu, pour nous serviteurs et servants de Dieu, pour pouvoir comprendre. Mais d'abord, on va chercher là, voici l'homme, on va trouver cet homme unique. On va comprendre au travers de partages qu'on va faire là, pour comprendre, pour connaître cet homme unique. C'est qui est cet homme unique? Ah ouais. Donc on va revenir après sur Ésaïe 4, 1. Donc là, on va lire, bien aimé, on va lire Jean. Dans le livre de Jean, on va aller dans Jean 19, vers la fin. Dans Jean 19, on va commencer du verset 1 à 16. Alléluia. Le passage dont nous avons vraiment besoin, c'est le verset 4. C'est le verset plutôt 5, c'est le verset 5, mais on va lire en fait jusqu'à 16 pour nous faire une idée en fait de cette personne. Amen. Je lis pour la gloire de Yeshua, donc je lis pour la gloire de Yeshua. Shalom à la personne qui vient de rentrer sur écran interposé, que le Dieu Tout-Puissant en fait vous bénisse. Alléluia. On va lire dans Jean 19, à partir du verset 1 à 16, on va lire rapidement. Alors, Pilate prit Yeshua et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait en fait des gifles, en fait des soufflets, je traduis pour être simple. Hein, des soufflets, c'est des gifles. Il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Donc, aucun péché. Donc, pour dire que voilà, cet homme que vous m'avez ramené, il est saint. Amen. Donc, que je ne trouve à lui aucun crime. Yeshua sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Amen. La parole que Pilate dit, c'est une parole prophétique. C'est une parole qui révèle en fait une vérité éternelle. Alléluia, une vérité éternelle. Et c'est ce que nous allons voir humblement. Amen. Nous allons voir ça humblement. Et lorsque le principal sacrificateur et le huissier, qui étaient des Juifs, le virent, ils se crièrent, « Crucifiez-le, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même. » Il leur dit, Pilate, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve en lui aucun crime. » Donc, il est saint. Alléluia. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi. Et selon cette loi, selon notre loi, il doit mourir. » Et pourquoi? Parce que lui qui est un homme, il s'est fait fils de Dieu. Amen. Donc, lui s'est fait fils de Dieu. Oh, fils de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Et quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il commença à avoir peur. Et il rentra dans le prétoire, donc à l'intérieur, et il dit à Yeshua, « D'où es-tu » Mais Jésus, en fait, Yeshua ne lui donnait point de réponse. Et Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, ou de te faire crucifier, ou, oui, de te crucifier, ou de te relâcher ?» Yeshua lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Alléluia. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient encore plus fort, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Donc, on l'appelle encore roi. Donc, quiconque se fait roi, non, pour le Juif, c'est que lui, il se faisait roi. Puisque Pilate devait aller écrire après sur l'écriteau de sa croix, c'est lui-ci est le roi des Juifs. C'est lui-ci, Yeshua de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu d'appeler pavé, et en hébreu c'est Gabata. Et c'était la préparation de la Pâque, et environ 6e heure. Donc c'était la Pâque était proche. Pilate dit aux Juifs, «
voici votre roi. Mais les Juifs s'écrièrent, ôte-le, ôte-le, crucifiez-le. Et Pilate leur dit, est-ce que je vais crucifier votre roi? Le principal sacrificateur répondirent, nous n'avons de roi que César. Donc ils ont rejeté Yeshua comme leur roi et ils ont réclamé la royauté de César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Yeshua et l'amenèrent pour être crucifié. Alléluia. Merci Seigneur Adonai Yeshua. Père de gloire, ne permets pas que ma pensée puisse se mettre en avant, Yeshua. Tu as beaucoup de choses à nous enseigner. Humblement, Père de gloire, je viens à toi, Adonai Yeshua, pour te dire, Papa, brise, Père de gloire, en moi, brise tout ce qui n'est pas de toi en moi, Yeshua. Que ta parole, Père de gloire, puisse sortir dans toute sa pureté, au nom de Yeshua. Seigneur, ton peuple a besoin de ta parole, et non de ma connaissance, mais de ta parole. Parle, Seigneur de gloire, au nom de Yeshua. En vertu du sang qui est inversé sur la croix Golgotha, purifie ma bouche, purifie ma langue, purifie mon cœur, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc, en fait, si nous lisons très bien, en fait, nous voyons là-dedans, c'est que ils sont en train de, et les Juifs, dans ce texte, et les Juifs, et Pilate et les soldats romains, ils sont en train de présenter Yeshua sur 4 étiquettes. Amen. Sur 4 titres. Il lui donne 4 titres à Yeshua. Le premier titre, en fait, c'est le roi des Juifs. Il appelle roi des Juifs. Shalom, maman Annie de grâce. Il appelle roi des Juifs. Hein, nous voyons lorsqu'ils prennent, ils le mettent en fait une couronne sur lui, une couronne d'épines. Donc il est roi, ils lui mettent une couronne, mais ce n'est pas une couronne d'or, mais une couronne d'épines. C'est lui qui porte la couronne là-haut, couronne d'or éternelle. On lui met en fait une couronne d'épines. Amen. Et il lui donne en fait un manteau de pourpre, puisque la couleur rouge pourpre, c'est une couleur en fait royale. C'est une couleur royale. Oh Yeshua. Je ne sais pas. C'est une couleur royale, pourpre. Amen. Donc, il y a 4 titres qu'il donne. Le roi des Juifs, le saint, parce qu'ils disent que là, Pilate dit que là, il ne trouve en lui aucun crime. Donc cette personne-là est saint. Tout ce dont on l'accuse n'est pas en lui. On ne trouve en lui aucun crime. Donc c'est une personne qui est sainte. Alléluia. Le deuxième titre. Et le troisième titre, on lui dit fils de Dieu. Amen. Parce que le juif dit que là, lui, il est un homme, mais il s'est fait fils de Dieu. Donc le titre qui apparaît ici, fils de Dieu. Même si le juif, en fait, le conteste, mais ici, le titre qui apparaît dans notre texte est « Fils de Dieu ». Et puis après, l'homme. Alléluia. L'homme. Voici l'homme. Donc, ces 4 titres révèlent en fait la personne que nous allons voir ce soir. Alléluia. Et si nous ne finissons pas, on va finir jeudi. Mais on va y aller doucement, doucement, doucement. Donc, le premier titre que nous allons voir, c'est « Roi des Juifs ». Hein, le premier titre qui apparaît, c'est « Roi des Juifs ». Alors, pour comprendre en fait pourquoi les soldats romains ont dit de lui, roi des Juifs tout de suite, lorsqu'on dit que lorsqu'il rentre, il ramène Yeshua, ils mettent en fait une couronne. On va voir juste au verset d'avant, au chapitre d'avant, chapitre 8, à partir du verset 33 jusqu'à 38, nous lisons, Pilate rentra dans le prétoire et appela Yeshua. Et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Puisque on disait que voilà, lui qui est un homme, et il s'est fait roi, il est le roi des Juifs. Nous nous rappelons aussi en fait qu'à la naissance de Yeshua, les rois mages étaient venus. Amen. Le roi mage était venu. 3 rois mages étaient venus et ils se sont renseignés pour savoir où était né le roi des Juifs. Et cette nouvelle était allée jusqu'à Hérode. Et Hérode, le roi Hérode, avait cherché à avoir, il a fait venir le roi mage pour dire, mais ils se sont renseignés, et il a dit au roi mage d'aller voir le roi qui vient de naître, et qu'il vienne en fait donner en fait après des renseignements pour que Hérode aille aussi adorer le roi. Mais Hérode, il cherchait à tuer l'enfant. Amen. Donc c'était déjà le roi des Juifs. Le titre était déjà sorti. Or, lorsque nous lisons, en fait, Ésaïe 9, 5, on nous dit qu'un fils nous est né.
Un enfant nous est donné, on l'appellera admirable. Et entre-temps, il y a prince de la paix, donc roi de paix. Donc il y a le terme roi qui apparaît. Alléluia. Il y a le terme roi qui apparaît. Et nous voyons, en fait, on dit ici que Pilate entra dans le prétoire et il lui demande, es-tu le roi des Juifs? Parce qu'on lui a dit qu'il il était le roi des Juifs. Et Yeshua lui dit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi je ne suis pas juif. Ta nation, le principal sacrificateur, t'en livre à moi. Qu'as-tu fait? Yeshua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Yeshua, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Pilate lui dit, tu es donc roi? Yeshua répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Yeshua lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et après avoir dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller voir les Juifs et il dit, je ne trouve en lui aucun crime. Alléluia. Je ne trouve en lui aucun crime. Donc Yeshua avait affirmé à Pilate qu'il était le roi des Juifs. Mais mon royaume n'était pas de ce monde. Amen. Son royaume n'était pas de monde, n'était pas de ce monde, mais les Juifs, ils sont là dans ce monde. Les Juifs sont là dans ce monde. Israël est là dans ce monde. Lui, il est le roi des Juifs, mais son royaume n'est pas de ce monde. Est-ce qu'on comprend quelque chose? On va faire la synthèse. Parce que des fois, en fait, les choses sont tellement simples, disait un frère. Donc, lui, Yeshua, qui est désigné comme le roi des Juifs, il affirme qu'il est le roi. Il est le roi des Juifs, amen. Mais son royaume, lui, le roi des Juifs, son royaume n'est pas de ce monde. Amen. Donc, son royaume est éternel, d'un autre monde éternel, le ciel. Donc, pour dire que, en fait, si le roi des Juifs son royaume n'est pas de ce monde, donc les Juifs non plus ne sont pas de ce monde. Alléluia. Donc les Juifs, Israël, ne sont pas de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a le dehors, mais celui qui en a le cœur. Donc ici, le vrai Juif, c'est toute l'humanité qui est servant de Dieu, puisque les Juifs, Yehuda, c'est serviteur de Dieu. Israël, nous avons dit, dans son sens premier, Israël, le mot Israël, c'est Ish-Ra-El, donc l'homme qui combat aux côtés de Dieu. Ici, l'homme, c'est toute l'humanité. L'homme qui travaille avec Dieu. L'homme qui travaille en Dieu. Donc, c'est toute l'humanité. Donc, maintenant, l'Israël, ce n'est pas celui qui en a le dehors, mais c'est lui qui en a le cœur. Et le cœur de qui? Le cœur de Dieu. Amen. Donc, si le roi des Juifs dit que son royaume n'est pas de ce monde, donc les Juifs sur lesquels il règne ne sont pas de ce monde. Donc, il est venu maintenant proclamer la vérité pour que les Juifs qui comprennent que voilà, ce monde n'est pas le leur. Amen. Pour qu'ils puissent rentrer dans leur monde. Leur roi est venu le chercher afin qu'ils rentrent dans le royaume éternel. Alléluia. Donc nous voyons maintenant en fait pourquoi. Puisque nous voyons pourquoi en fait les soldats romains qui ne croient pas. Puisqu'ils regardent Yeshua et disent que voilà cet homme, voilà encore un imposteur. Voilà encore cet homme. Puisque nous voyons en fait dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe nous donne en fait des descriptions. Il dit que voilà, il n'avait rien pour plaire. Son apparence était l'apparence d'un homme puni, frappé de Dieu. Amen. Il avait une apparence très humble. Yeshua est rentré dans l'univers comme un homme. Mais un homme faible. Il est rentré comme une faible plante. De telle façon que les gens ne puissent pas s'enorgueillir. Ouais, Yeshua, on nous donne en fait des images d'une beauté exemplaire. Je ne sais pas, d'une beauté, voilà, avec une barbe, tout comme on en a aujourd'hui. Une barbe, je ne sais pas. Non, Yeshua était très humble. Amen. Et nous disons même aujourd'hui, si nous étions de l'époque de Yeshua, nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Alléluia. Nous n'allons pas l'accepter puisque de fois on dit ouais mais pourquoi ils ont régné? Parce qu'il avait une apparence tellement humble. C'était un homme de rue, un homme voilà, un homme lambda comme tous les hommes simples, humbles. Il marchait comme ça et tout. Mon pasteur Obaker, le feu Obaker, il est aujourd'hui décédé. Il disait peut-être qu'il marchait pas très bien, il était un peu
Voilà, c'est comme lorsque nous rencontrons dans la rue, nous voyons quelqu'un qui est en train de nous demander de faire le monde. Nous voyons peut-être la personne ne marche pas très bien, la personne a un pied peut-être un pied beau. Yeshua était une personne comme ça. Donc il arrive comme ça, tu le regardes, tu as envie de lui donner une pièce. Donc il n'avait rien. Ésaïe 53 nous le donne des descriptifs. Puisque Dieu ne ment point. Une prophétie, c'est quoi? C'est une parole de Dieu qui donne une description des choses qui vont se passer. Donc une prophétie, c'est ça. Donc la prophétique d'Ésaïe nous décrit Yeshua comme une personne humble, qui était puni, frappé de Dieu, à cause d'un jeûne répété comme l'apôtre Paul. Hein. L'apôtre Paul, au départ, c'était Saül de Tarse. Amen. Il était bien Saül de Tarse. Mais après, avec de jeûnes répétés, il était devenu papa, il bandit, il était, même les gens en fait se moquaient de lui. L'apôtre Paul d'avant n'était plus l'apôtre Paul d'après. Il était tout maigre et tout machin. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'évangile. L'apôtre Paul nous dit quoi? Il s'est privé des choses. Il s'est privé. Il a assujetti son corps. Amen. Il a assujetti son corps pour ne pas perdre en fait le prix de la grâce. Le prix de la course, dit. Alléluia. Donc voilà en fait, le Seigneur maintenant en fait, c'est cet homme-là qui vient, roi des Juifs. Donc nous comprenons, lorsque nous reculons juste au verset chapitre 18, 33, 38, nous voyons en fait cette puissance, c'est plutôt cette vérité où le soldat romain sont en train de se moquer de lui en tant que roi, ils sont en train de se moquer de sa royauté. Mais c'était une erreur. Donc les termes roi des Juifs dans l'évangile commencent de la naissance de Yeshua, nous avons dit. On peut lire dans l'évangile de Marc 2, de 1 à 8, lorsque le roi mage vient voir Yeshua, et ils annoncent en fait le roi des Juifs, le roi des Juifs qui vient de naître. Et Hérode voulait le tuer et tout, et puis voilà, le Seigneur a caché l'enfant, Dieu a caché l'enfant et tout. Donc, même Hérode, lorsqu'il avait appris que le roi des Juifs était né, il était effrayé. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, en fait, selon Jean, hein, nous allons comprendre selon Jean 7 de 40 à 41. Jean 7, 40 à 41 pour... Jean 7, 40 à 41, on va lire. Des gens de la foule ayant entendu les paroles qui sortaient des paroles qui sortaient de la bouche de Yeshua, ils disent, celui-ci est vraiment un prophète. Et d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'écriture, plutôt 42, l'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Alléluia. Donc, le royaume en fait de Yeshua, que le Yeshua reçoit en fait au travers de la lignée des enfants d'Israël, c'est le royaume davidique. Hein, c'est la royauté David. Donc il a été annoncé par les prophètes que le Christ va prendre en fait le trône de son père David. Il va succéder de David. Amen. Il va succéder à David. En fait, les seigneurs donnent, puisqu'il y a plusieurs parallèles qu'on va faire là. Hein. Depuis le début, je crois qu'on en fait, on a déjà fait 2-3 parallèles. Et même moi, en fait, je vois qu'il y a des choses que le Seigneur est en train de me parler là, que je n'ai pas vues, je ne savais pas. Je vais revoir en fait cela. Il y a plusieurs parallèles que le Seigneur est en train de nous dire. Ici, le Seigneur va nous donner en fait le parallélisme entre Salomon et Yeshua, en tant que successeur de David. Puisque nous disons que le royaume que Yeshua hérite dans la chair, sous la lignée en fait d'Israël, c'est le royaume davidique. Ça a été promis, il a été promis à David que le Seigneur Yeshua va mettre sur son trône son successeur, mais il sera éternel, hein, d'une royauté éternelle. Alléluia. Mais il a mis Salomon. On lui a donné le nom de Shalom, paix, hein, mon fils Ben Shalom. Shalom, paix. Alléluia. Shalom, paix. Shalom à ma soeur qui vient de rentrer. Je vu, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Ma sœur Maggie, que le Seigneur te bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te bénisse. Maman Côte Ouest, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, le royaume davidique, hein, il succède à David, son père. Mais on va dire, mais il y avait le successeur de David qui était Salomon. Salomon, en fait, le nom signifie paix, mais en fait, il n'a apporté la paix que pendant la durée de son royaume, de son règne plutôt. Mais en fait, après Salomon, il n'y avait pas l'unification, il n'y avait pas la réconciliation, il y avait plutôt en fait le schisme, il y avait la séparation. Amen. Donc le peuple plutôt s'est séparé. Pourquoi? À cause de Salomon qui a fait rentrer en fait de dieux étrangers, qui a fait rentrer par ses femmes, il a fait rentrer des dieux étrangers et ça a créé, c'était même grave parce que il y a le côté samaritain, Israël, les 10 tribus ont été même jusqu'à adorer le veau d'or, 2 veaux d'or. Alors qu'il y a seulement le peuple de Benjamin, les 2 tribus Benjamin et Juda, qui sont restés à côté et sous son fils Roboam. Donc Jéroboam est parti de l'autre côté. Donc Salomon, en fait, il n'a pas apporté la paix. La paix de Salomon n'a duré que la durée de son règne, le temps de son règne. Mais la vraie paix, le vrai shalom, va nous être apporté sur le trône de David, va nous être apporté par Yeshua. Mais en fait, sur le trône de David, non pas le trône temporel, mais le trône éternel. Alléluia. C'est lui maintenant qui va faire la réconciliation, non seulement avec tout Israël, mais avec toutes les nations. Alléluia. Puisqu'on a parlé Israël, c'est symbole de toutes les nations, toute l'humanité. Donc il va ramener toutes les nations à la réconciliation avec Dieu. Voilà la vraie paix. Amen. Amen. Donc il est successeur de David, fils de David, et il succède à David son père. Donc Michée 5, on l'avait lu la dernière fois, Michée 5, 1 à 2. Et il est successeur de David. On l'avait lu, en fait, on peut juste le relire ces passages pour nous rafraîchir la mémoire, mais nous l'avons lu dans Michée. Là, on avait parlé de celui qui, la jeune fille, en fait, qui enfantera un fils. Et toi, Ephrata, Michée 5, 1 à 3, 1 à 4. Et toi, Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata, c'est la ville de David. C'est là où Yeshua est né. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est lui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères. Voilà. Donc on arrête là. Donc au jour de l'éternité et au temps ancien. Donc il va sortir de Bethléem Ephrata, la ville de David. Alléluia. C'est lui qui va dominer sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, et pour un royaume maintenant éternel. C'est lui qui dominera sur Israël. Il dominera sur Israël selon, en fait, là, le royaume davidique. Alléluia. Alléluia. Donc, il est fils de David, et c'est pourquoi, vous voyez un passage où le psalmiste avait écrit, où il dit, le Seigneur même pose la question aux Juifs qui n'avaient pas pu répondre. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il a posé la question aux Juifs, le pharisien docteur de la loi. Il ne pouvait pas lui répondre. Amen. C'est un passage de psaume que Dieu avait mis, en fait, un passage que Dieu avait mis dans la bouche de David. Il a écrit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de mes ennemis ton marchepied. Donc le Père dit au Fils révélé, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Père et le Fils sont un. Alléluia. Alléluia. Donc, il est le vrai Salomon. Il est le fils de David. Le vrai Salomon qui apporte la vraie paix, dont le nom signifiait paix. Mais en fait, au lieu de la paix véritable, Salomon n'avait pas apporté la paix. Il avait apporté plutôt le schisme, la séparation. Alléluia. Maintenant, on voit Yeshua qui succède véritablement à David. Et à la fois,
une succession spirituelle et une succession éternelle, spirituelle et charnelle. Donc il rentre dans la chair, il est né de la lignée de David d'Israël, comme on l'avait dit dans l'apôtre Paul nous a expliqué dans Romains 9, 5. Alléluia. Dans Romains 9, 5, le Seigneur, l'apôtre Paul nous donne en fait cette filiation d'une façon qui de fois, moi, ça... Et l'apôtre Paul disait, j'éprouve une grande tristesse et dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances et la loi, les cultes et les promesses, et le patriarche, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc le Christ, Améchia, donc voici l'homme, il est sorti selon la chair d'Israël. Amen. Mais il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est lui maintenant qui est venu pour accorder la paix à Israël. La véritable paix. Alléluia. La véritable paix. Donc, Salomon, et on voit encore le royaume davidique, la vraie succession. Salomon n'était pas berger. Hein, le roi Salomon n'était pas berger. Amen. Le roi Salomon n'était pas berger. Il est même en fait fils d'une femme que David avait vraiment séduite. Hein, une femme qu'on va dire une femme qui est devenue en fait, qui s'est prostituée malgré elle. C'est le roi qui l'avait séduite. Amen. Donc, Salomon est né, il n'était pas berger. David, son père, était berger. Alléluia. Et Yeshua est berger. Donc, il vient comme David pour sortir, en fait, délivrer, en fait, le peuple d'un géant. Lucifer, le serpent, c'est toute la cargaison d'anges. Alléluia. Puisque derrière Goliath, il y avait les Philistins, les ennemis d'Israël. Et derrière Lucifer, le serpent ancien, il y a les principautés, les autorités, toutes les principautés qui se sont alliées, les principautés angéliques qui se sont alliées à Lucifer pour fomenter le trouble, nous pousser en fait à la mort et essayer de nous maintenir dans cette mort. Alléluia. Donc, vous voyez en fait que Salomon n'était pas berger, mais Yeshua, lui, il est berger. Et le berger, David, était berger selon le cœur du vrai berger. C'est lui-même qui va donner sa vie pour ses brebis. Alléluia. Donc, nous voyons que, et voici, tu deviendras enceinte, Luc 31, 33. Luc 1 plutôt, 31, 33, on nous dit que voilà, la femme vierge, deviendra enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc il va succéder à David, son père. Mais selon le plan de Dieu, c'est qu'il va délivrer le peuple de Dieu comme un berger qui sauve son peuple. Amen. Donc il héritera de ce trône selon l'ordre de Melchizedek. Il héritera le trône de David selon l'ordre de Melchizedek, comme le Seigneur l'a dit dans Psaume 110, 4. C'est que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Psaume 110, nous lisons. Psaume 110, on va plutôt lire en fait Hébreu d'abord. Hébreu 5, c'est plus criant. Hébreu 5, on nous dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Amen. Mais il tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et comme il dit encore, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, on s'arrête là, selon l'ordre de Melchizedek. Donc lui, il est sacrificateur. Il rentre dans le trône davidique, comme, non pas seulement comme roi, mais aussi comme sacrificateur. Alléluia. Et nous avions dit, en fait, où certains serviteurs de Dieu disent que David était un roi sacrificateur.
Amen. Mais bon, peut-être deux fois, ils ne comprennent pas en fait pourquoi ils le disent. Ils disent la vérité. David était un roi sacrificateur. Alléluia. Mais ils ne comprennent pas en fait que David en fait, dans son intronisation, David était obligé en fait de immoler. Qu'est-ce qu'on nous dit en fait dans la Bible que David ne pouvait pas construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il avait du sang. C'est-à-dire que David avait fait tellement de choses. Mais en fait, c'est que si on dit qu'il avait du sang dans les mains. Mais qu'est-ce que David avait fait? Qu'est-ce que David avait fait? Il avait combattu. Il y avait beaucoup de combats. Il avait beaucoup de combats. Mais surtout David était obligé en fait de décapiter Goliath. Donc de verser le sang de Goliath pour libérer le peuple d'Israël. Pour rentrer en fait dans sa royauté, il était obligé. C'était sa mission de décapiter. Amen. Il avait déjà travaillé dans la brousse. À tuer de lions et de ours. Et il devait maintenant faire ce travail sur le champ pour faire entrer les enfants d'Israël, pour prendre la royauté et commencer à diriger, pour prendre en fait le trône sur Israël et commencer à diriger, lui qui était berger, pour prendre en fait le troupeau de Dieu et le conduire en fait dans une royauté davidique selon le cœur de Dieu. Alléluia. Selon le cœur de Dieu. Donc, et nous avons vu David, sacrificateur, il était allé même en fait jusqu'à rentrer en fait, prendre les pains des propositions qui étaient réservés seulement aux sacrificateurs. Amen. Mais lui, il avait le droit de le prendre et de le manger avec sa troupe. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait en fait la casquette de sacrificateur et de roi. Amen. Qu'il tenait en fait de Dieu, puisque son royaume symbolisait le royaume éternel, que Yeshua, son successeur, va venir poser à la place. Amen. Donc, si nous voulons comprendre en fait Malachitchédek, qui est venu au devant d'Abraham, il a apporté à Abraham en fait le pain et symbole, le sang qui était en fait symbole de sa chair et de la parole de Dieu, en fait, la parole et le sang. Donc la chair et la justice de Dieu. L'œuvre de la justice de Dieu que Abraham va encore symboliser par l'offrande de son fils Isaac, qui préfigurait en fait nous qui devions être immolés, mais Yeshua dit que là, c'est lui, le fils, qui va prendre en fait, lui en fait, Dieu lui-même va se constituer agneau pour prendre notre place. Amen. C'est pourquoi nous disons à nos bien-aimés de ne pas, lorsqu'un prophète vient vous dire, voilà, ouais, donnez votre Isaac. Non, si vous donnez votre Isaac, vous donnez vous-même. Parce que Isaac avait été épargné. Isaac symbolisait l'homme, créé à l'image de Dieu, qui devait mourir. Et Yeshua a pris forme d'agneau et Isaac a été épargné. Amen. Donc, lui était... Yeshua, en fait, succède à Yeshua comme roi selon l'ordre de Melchitchédek, donc selon la sacrificature de Melchitchédek. Mais en fait, on va regarder, mais Melchitchédek, mais qui était Melchitchédek? Pour voir en fait qui était Melchitchédek, on va regarder pour voir qui était Melchitchédek, on va regarder dans Hébreu. Pour voir qui est Melchitchédek, on va regarder dans Hébreu. Hébreu 7. Dans Hébreu 7, on nous dit, à partir du verset 1 jusqu'à 4, on nous dit, en effet, c'est Melchitchédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Où? Dans le temple de Salomon, ici non, dans le temple du Dieu très haut. Dans la Jérusalem céleste. Donc, c'est Melchitchédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord? Au roi de justice. Donc, c'est lui qui est le roi qui accomplit sa justice. Alléluia. D'après la signification même de son nom, Malachitchédek signifie roi de justice.
Et il est ensuite roi de Shalem. Hein, donc prince de la paix qu'on voit en fait dans Ésaïe 9, 5. Lorsqu'on dit prince de la paix, ça veut dire roi de paix. Puisqu'un prince, c'est un roi. Donc il est roi de paix. Donc Melech Shalem. Amen. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Fils de Dieu, c'est Yeshua. Amen. Mais on dit que Melchizedek s'est révélé dans l'univers, il s'est rendu semblable. C'est-à-dire qu'il s'est révélé dans l'univers comme un fils unique de Dieu. Alléluia. Donc Melchizedek, le roi justice, c'est lui qui était revenu au devant d'Abraham avec du pain et du vin qui symbolisait son corps, qui va être immolé. Lui là, Melchizedek, il est sacrificateur du Dieu très haut, dans les trônes du Dieu très haut, dans le temple du Dieu très haut. Mais lui, il n'a ni généalogie, ni fin. Hein, il n'a ni généalogie, on n'a pas de père, ni mère, il n'a pas de commencement, ni de fin. Il est éternel, c'est Melchizedek. Et dit que non, on nous dit ici, l'apôtre Paul nous révèle que le Melchizedek, celui-là qui n'a pas de commencement du fin, lui, il s'est révélé dans l'univers. Donc, il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Yeshua. Amen. Donc, Yeshua, c'est Melchizedek, le roi justice qui a succédé à David. Et dont David avait reçu la révélation dans Psaume 110. Que tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Alléluia. On fait des coupures pour comprendre qui est, voici l'homme. On nous dit, voici l'homme. L'homme qu'on nous présente, l'homme que Pilate nous présente. Puisqu'il y a une chose, Pilate dit que l'homme, tu ne sais pas que, il dit à Yeshua, tu ne sais pas que j'ai le droit, j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire condamner, de te faire crucifier. Yeshua lui dit que non, tu n'as aucun pouvoir sur moi, à part le pouvoir qui a été donné du ciel. C'est celui de me présenter. Voici l'homme. Alléluia. Donc Pilate nous présente l'homme. Nous allons décortiquer qui est cet homme que Pilate nous fait comprendre. Mais nous ne lisons pas de théologie, bien-aimée. Nous lisons les Écritures comme vous le voyez. Nous lisons les Écritures et les Saint-Esprit, Yeshua, il essaie maintenant de nous canaliser, faire de croisement des Écritures pour que nous puissions comprendre, effectivement, selon les textes bibliques, évangéliques, qui est Yeshua. Et c'est là la bonne nouvelle de Yeshua. Amen. Donc, il est sacrificateur à perpétuité. Et donc, nous regardons aussi le verset 28 du chapitre 7 toujours. On nous dit, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'apôtre Paul dit qu'en effet, la loi a établi les souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse. Donc la loi a établi des hommes comme souverains sacrificateurs. Mais ces hommes-là sont sujets à des faiblesses. Or, la parole de Dieu, la parole du serment, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, cette parole qui a été, cette parole du serment qui a été faite après la loi, la parole du serment a été faite après la loi, a établi le Fils, Melchizedek, qui s'est révélé Fils de Dieu. Il a établi sacrificateur qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Nous avons vu en fait, parlant de sacrificateur, en tant que souverain sacrificateur, nous avons vu en fait l'histoire de 10 lépreux. Amen. Le 10 lépreux qui ont croisé Yeshua. Ils ont demandé à ce que Yeshua le guérisse. Le Seigneur leur a dit, allez-y voir en fait le souverain sacrificateur du temple pour vous présenter au temple. Pendant qu'ils allaient au temple, il y a ils étaient guéris, tout le 10 était guéri. Mais il y a un seul qui était samaritain d'ailleurs, qui a fait marche arrière pour voir Yeshua. Et lorsqu'il est venu vers Yeshua,
il s'est adoré, il s'est accroupi, il a commencé à adorer Yeshua. Il a commencé, la Bible dit que voilà, il a commencé à glorifier le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Israël. En fait, Yeshua leur avait dit d'aller se présenter au souverain sacrificateur du temple. Amen. Mais la personne là, les Samaritains, il a reçu une révélation de l'Esprit. Comme quoi, c'est celui-là, le temple véritable. Ce n'est pas celui-là qui est sur Jérusalem. C'est le temple de la Jérusalem céleste. Or, le souverain sacrificateur dans le temple de la Jérusalem céleste, c'est celui qui était là, Yeshua. C'est celui qui les a guéris. Amen. Parce que lorsqu'ils étaient obligés de ne pas rentrer dans la ville et d'aller dans le temple, puisque les souverains sacrificateurs du temple les chassaient. Amen. Les souverains sacrificateurs du temple chassaient le lépreux, puisque la loi leur interdisait même de rentrer dans la ville. Amen. Donc Yeshua leur dit, mais allez-y au temple. Ils auraient pu dire, mais non, toi tu nous sauves, tu nous guéris et tu nous dis d'aller au temple. Mais ils vont nous chasser du temple. Amen. Donc la personne qui avait le lépreux, qui avait fait marche arrière, le Samaritain, il avait reçu la révélation de l'Esprit, de savoir que le souverain sacrificateur, c'était Yeshua qui était là, c'est lui, Malakitchedek. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons en fait qui est Malakitchedek, c'est Yeshua. Donc le roi qui dit en fait, le roi des Juifs, Yeshua, Malakitchedek qui était venu au devant d'Abraham, c'est lui qui était le roi des Juifs. Donc Yeshua, comme il vient là, c'est lui le roi des Juifs. Lorsqu'il est rentré dans Jérusalem sur un anon, qu'est-ce que le peuple disait? Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, au nom de Yahweh, au nom de Yahweh. Et c'est lui qui était assis sur le roi. Et le Seigneur dit que là, je suis venu au nom de mon Père, hein, le nom de Yahweh, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est venu rentrant dans Jérusalem sur un âne, sur un anon. Et on l'acclamait comme le roi d'Israël, le roi des Juifs. Alléluia. Donc, les termes roi des Juifs, nous disons que là, c'est Yeshua, le Fils de Dieu. Il est le roi des Juifs, le roi éternel. Alléluia. Le roi, il est roi et sacrificateur. Donc, c'est lui qui donne sa vie pour que ses brebis aient la vie. Puisque Malakitchedek, en fait, ce n'est pas un sacrificateur comme tous les autres sacrificateurs. De un, il est sacrificateur dans le temple du Dieu très haut, dans le lieu céleste, de un. Et de deux, c'est lui, puisqu'il a donné les symboles à Abraham, en lui donnant le pain et le vin. Donc c'est lui-même, Malakitchedek, qui descend sur la terre, comme le Fils unique de Dieu, comme nous venons de lire là, Hébreux 7, de 1 à 4. C'est lui qui descend, qui prend une forme de chair pour mourir, afin que ses brebis, son peuple, ses troupeaux, nous, des hommes créés à son image, que nous puissions avoir la vie. Et c'est ce que nous lisons dans Hébreux 10. On le lit souvent. Amen. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Hébreux 10, de 5 à 9, c'est pourquoi Christ, donc le Fils de Dieu, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob qui parle. Alléluia. Donc lui, l'éternel. C'est lui, l'éternel, qui parle. Il dit dans le rouleau du livre, le livre de vie de l'agneau, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit, alors, je viens, voici, je viens pour faire ta volonté. La Bible dit que là, lui, le fils, Améchia, Malakitchedek, il abolit la première chose pour établir la seconde. Donc, il abolit, accomplit la loi, il détruit en fait, il a accompli la loi et il a maintenant supprimé les offrandes qu'on donnait, il a aboli les offrandes, il a mis fin aux offrandes qu'on offre selon les bêtes, les trucs, machin, tout, pour établir sa propre offrande, afin que nous soyons sauvés, que toute l'humanité soit sauvée. Et il le fait une fois pour toutes. La Bible, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps d'Améchia, une fois pour toutes. Amen.
Donc, Hébreux 10, de 5 à 10. Une fois pour toutes. Il n'y a plus d'offrande. Il n'y a plus d'Isaac à donner. Il n'y a plus d'autel à lever. Il n'y a plus de... Voilà. Une fois pour toutes, il a payé de sa vie. Ce Melchizedek là, le souverain sacrificateur, lui qui a pris nos péchés, c'est pourquoi il pouvait guérir. C'est pourquoi il pouvait guérir des gens qui venaient à lui. Il pouvait le guérir. Il pouvait le guérir. Pourquoi? Parce qu'il était le souverain sacrificateur. Il donnait sa propre vie lui-même pour la guérison de son peuple. Amen. Il est venu, donc comme il était là dans l'univers avec la vérité, lorsque les gens venaient le voir, lorsqu'il rencontrait une personne et tout, pendant tous ces 33 ans qu'il a fait sur la terre, dans sa filialité, il n'a fait que ça. Amen. C'est Hébreux 10. Hébreux 10, maman. Hébreux 10, 5 à 10. C'est pas 6. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Amen. Donc, voilà. Le roi des Juifs, nous savons qu'il est Melchizedek. Et le deuxième titre qui apparaissait dans la bouche de ses serviteurs et des souverains, le serviteur, les gens du temple, c'est aussi le saint. Dans la bouche de Pilate, c'est il est saint. Ouais. Et pourquoi il est saint? Pourquoi nous disons qu'il est saint? Parce que Pilate avait dit que voilà, il n'est trouvé à lui aucun crime. Lorsqu'on ne trouve pas de crime, puisque on va dire, le crime, c'est le péché. On est d'accord? Le crime, c'est le péché. C'est-à-dire, lorsque nous péchons, nous avons dit la dernière fois, lorsque nous péchons, nous commettons un crime. C'est-à-dire que lorsque nous mentons, nous commettons un crime. Or, le péché, c'est la désobéissance à Dieu, à la parole de Dieu, à la parole du Créateur. Ève n'avait pas été... Non, Ève avait simplement désobéi, avait suivi une parole qui n'était pas celle de Dieu. C'est pour ça justement qu'elle a péché. Et Lucifer avait désobéi parce qu'il avait enseigné autre chose, il avait dit autre chose à Ève qui n'était pas la parole de Dieu, qui n'était pas le commandement de Dieu. C'est pourquoi ils ont péché. Donc tout ce que nous péchons, même lorsque nous allons commettre l'adultère, même lorsque nous sommes en train de désobéir à une parole. Tu ne commettras point d'adultère, c'est la parole de Dieu. Tu ne voleras pas. C'est la parole de Dieu. Donc, chaque fois, essayons de mettre ça dans la tête. Chaque fois que nous commettons un péché, c'est la parole de Dieu. Puisqu'il y a une parole de Dieu qui interdit ce que nous faisons. Amen. Tu n'envieras pas le bien d'autrui. Quand tu regardes une femme d'autrui, une femme qui n'est pas la tienne, ou un homme qui n'est pas le tien, tu es en train désobéir à la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est là aussi la loi de l'amour du prochain. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas lui faire des choses que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Amen. Moi, je n'aimerais pas en fait qu'on me pique ma femme. Donc, en contrepartie, je ne vais pas regarder la femme d'un autre. Je ne vais pas regarder la femme qui n'est pas la mienne. Amen. Donc, pareil. Donc, si c'est là où le Seigneur dit que voilà, la loi et les prophètes. Aimer ton prochain, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aimer son prochain comme soi-même. Lorsque tu observes, tu aimes vraiment ton prochain comme soi-même, on ne va pas commettre de péché. C'est là justement, c'est là le secret d'une vie. Le dire, ouais, Seigneur, je vais vivre une vie, mais j'arrive pas. Mais comprends que ce que tu es en train de faire à l'autre, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et si tu n'aimes pas qu'on te le fasse à toi, donc ne le fais pas. Refuse. Oui, mais je ne peux pas me contenir. Mais comment ça tu ne peux pas te contenir? Mais refuse. Mets-toi sans cette réalité devant et demande au Seigneur de te faire grâce. Plaide le sang de Yeshua. Appelle le Seigneur, lui qui a la capacité. Puisque Dieu a créé l'homme pour que lui soit à l'intérieur de l'homme. Si tu vois cela, dis-toi bien que Dieu n'est pas en toi. Si tu dis que voilà, je n'arrive pas à me contenir, c'est que Dieu n'est pas en toi. Donc appelle Dieu qui vienne en toi. Si tu veux vraiment te libérer, si tu veux te libérer du vol, tu veux te libérer de l'adultère, tu veux te libérer, appelle Dieu. Dis Seigneur, viens en moi. Parce que moi, je n'arrive pas. Comme l'apôtre Paul, hein, qui me délivrera de cette mort? Grâce soit rendue à Yeshua. C'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement le roi et sa justice. Amen. Puisque la justice de Dieu nous ferait devenir comme nous sommes. Donc, il est saint. Aucun crime en lui. Aucun péché. Amen. C'est ce qui nous frappe d'abord. Quand Pilate dit qu'en lui, il ne trouve aucun crime, nous nous rappelons dès le départ de Jean 1, 29. Quand Pilate dit, voilà, je ne trouve en lui aucun crime, en fait, je ne sais pas, hein, pour moi,
Directement, ce qui me vient dans la tête, c'est Jean 1, 29, où Jean-Baptiste présente Yeshua comme l'agneau de Dieu. Amen. Il nous présente comme l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Alléluia. Pilate dit que voilà, je ne vois en lui aucun crime. Mais lui, justement, on est en train de l'accuser des crimes. Oui, il a fait ceci. Lui qui est un homme, il s'est fait Dieu. Je ne vois pas de péché dans cette vérité. Puisqu'il est un homme, il s'est révélé comme un homme. Il est Dieu, il s'est révélé comme un homme. Donc, les Juifs, le pharisien, qui était pourtant fait de pharisiens, des docteurs de la loi, ils étaient voilés. Ils étaient voilés. Alléluia, ils étaient voilés. Alors que, selon la loi, l'agneau d'expiation de péché, et ils étaient des Juifs. Ils étaient des pharisiens, des docteurs de la loi. Donc, la loi, en fait, pour l'expiation du péché, d'un péché, l'agneau qui devait présenter devait être pur, sans faute. Devait être un mâle, sans défaut. Car il faut que le récipient... Donc, vous voyez que il faut que le récipient... Si, par exemple, je veux mettre de l'eau dans une bouteille, il faut que la bouteille soit vide. S'il y a déjà de l'eau dans la bouteille, donc la bouteille ne peut pas recevoir de l'eau. Donc, pour absorber le péché de l'humanité, il faut que lui-même, il soit sans péché. Sinon, il ne peut pas observer. Donc, nous, hommes, nous sommes remplis de péché. Nous ne pouvons pas payer la rançon. Parce que nous sommes déjà remplis de péché. On ne peut pas absorber le péché de l'humanité. Mais Yeshua, le créateur de toutes choses, lui, il est sans défaut, il est sans tache. Lui, il peut absorber, en fait, le péché de l'humanité. De toute l'humanité. En plus, toute l'humanité est en lui. Amen. Moi, ce que j'ai en moi, c'est moi-même. Amen. Ce que j'ai en moi, c'est moi-même. Dans mon humanité, moi, en tant qu'homme, j'ai moi-même. Mon épouse a elle-même dans son humanité. Donc, ce que je peux absorber, c'est mes péchés. Mais en plus, moi-même, je ne peux pas les absorber. Il faut que Yeshua soit en moi. Il faut que j'accepte Yeshua dans ma vie pour que lui, dans ma vie, puisse absorber mes péchés. Amen. Mais en absorbant mes péchés, il est obligé de répartir jusqu'en Éden pour absorber le péché de toute l'humanité. Parce que mon péché à moi n'est pas un péché isolé. Amen. C'est l'erreur que nous commettons. Une erreur d'entendement. Moi, mon péché, hein, il dit que voilà, frère Justin, ouais, je suis né dans le péché. Oui, je suis né dans le péché, mais mon péché n'est pas isolé. Mon péché est lié au péché de toute l'humanité, depuis l'Éden. Amen. Donc, Yeshua est venu, il a payé pour nous tous. Alléluia. Il a payé pour nous tous, toute l'humanité. Donc, pour que lui, parce que toute l'humanité est en lui. Il n'y a pas que moi, il y a tout, nous sommes tous en lui. Alléluia. Donc, mon péché n'est pas isolé. Donc, lui, il a payé pour tout. Donc, chacun maintenant va trouver dans Yeshua sa part. Mais cette part de chacun est dans un ensemble, un tout. Donc, on n'est pas isolé. Nous faisons partie d'un corps. Et nous sommes solidaires dans ces corps. C'est pourquoi, justement, étant dans cette solidarité du corps, nous sommes obligés de prêcher l'évangile afin de ramener l'autre partie du corps qui sont perdus. Alléluia. D'autres parties du corps qui sont encore dans le monde. Nous sommes obligés. Oh, il y a solidarité dans le péché de l'humanité. Nous sommes solidaires. Parce qu'un seul a péché. Une seule a péché, un seul a péché. Et toute l'humanité est tombée. Maintenant, un seul a payé la rançon et toute l'humanité doit bénéficier de cette rançon. Amen. Maintenant, nous qui sommes rentrés, nous n'allons pas laisser en fait l'autre partie de l'humanité, de notre humanité qui est restée. C'est pourquoi le Seigneur nous sauve et il nous envoie. Amen. Il nous envoie auprès de nos frères qui sont restés afin de le ramener. Et l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Il dit que ça soit favorable, que le temps soit favorable ou pas favorable, que tu sois fatigué ou pas fatigué, qu'on t'attaque, qu'on te bouscule, prends la parole de Dieu, prêche la parole de Dieu. Personne ne va t'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Personne ne va t'empêcher de t'élever pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Même si on t'attaque, prends la parole de Dieu, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Que le temps soit favorable ou pas favorable, prêche la parole. Donc nous voyons justement Exode 12, 5, 1 Pierre
Exode 12, 5, 1 Pierre 1, de 16 à 23 et Romains 3, 25. On va lire plutôt Romains 3, 25 qui est plus proche. Romains 3, 25, on nous dit, Romains 3, 25, on nous dit là-dedans, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Amen. C'est lui Yeshua, parce qu'il est pur, parce qu'il est saint. Lui, il peut absorber nos péchés, donc c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime et propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Alléluia. Depuis l'Éden jusqu'à Améchia, le Seigneur était patient. Alléluia, il était patient. Mais il est venu accomplir un acte qui bénéficierait à toute l'humanité. Amen. Pas seulement aux Juifs. Pas seulement aux Juifs, mais à toute l'humanité. Comme on avait dit, Dieu avait choisi Abraham pour un plan, pour mettre en route un plan de rachat. Il a choisi Abraham afin que, dans la première partie du plan de rachat, que le peuple d'Israël, les 12 tribus, produisent la fille vierge, comme on avait lu, la fille vierge, afin que le fils, celui qui va régner, rentre, Malachi Tchedek. Et celui qui va régner, il paye la rançon. Non seulement il paye la rançon dans sa justice, mais c'est lui aussi qui règne pour l'éternité, parce que nous sommes en lui. C'est pourquoi le Seigneur demande à ce que nous puissions accepter le roi et sa justice. C'est très important. Ce n'est pas un hasard. Parce que lui, le roi, Malachi Tchedek, il est roi et il est aussi roi de justice. C'est lui aussi qui accomplit sa justice. Mais cette justice, il l'accomplit lui-même en offrant sa propre chair. Alléluia. Donc, c'est lui que Dieu a destiné parce que Dieu avait laissé impuni le péché. Et à un certain moment, dans sa patience, il a laissé traîner jusqu'au temps marqué. Alléluia. Et le temps marqué, c'est lorsque lui vient lui-même dans la chair pour verser son sang. Donc, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Yeshua. Donc, on peut lire en fait Romains 3, de 25 à 28. Hein, on pouvait lire la suite. Donc, dans Jean 18, 38, Pilate déjà, il trouve en lui aucun péché. Amen. Il trouve à lui aucun péché. Et nous nous rappelons déjà dans Jean 14, 30, on va lire beaucoup, hein, dans Jean 14, 30, le Seigneur disait déjà que le prince de ce monde vient, mais qui ne trouve en moi aucun péché. Donc rien de lui, il trouve en moi rien de lui. Donc le Seigneur Yeshua, rentrant dans le monde, il est pur. Mais en fait, lorsque nous disons la sainteté, hein, on va encore expliquer quelque chose. Lorsque nous disons la sainteté, ça veut dire quoi? Lorsque nous disons la sainteté, lorsque la Bible nous dit que Dieu est saint, c'est-à-dire que Dieu est en dehors de la création. Amen. Donc Dieu, il est, il est intemporel, il est atemporel, il n'est pas régi dans le temps, il n'est pas régi par le temps. Il n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Donc Dieu est éternel. Donc maintenant, lui, Dieu, il a créé un monde dans une temporalité. Donc Dieu maintenant a créé quelque chose dans une temporalité. Il a créé la matière pour un temps et lui, il vient, il le change. Donc maintenant, tout ce que Dieu a créé en dehors de lui-même est temporel. Mais la seule chose de merveilleux que le Seigneur a faite, c'est qu'il nous a créé à son image. Alléluia. Il nous a créé à son image et destiné pour l'éternité. Voilà la chose merveilleuse que Dieu a faite. Lui qui n'a ni commencement ni fin, lui qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère, ni fin, voilà. Lui, il nous a créés à son image pour que nous soyons semblables à lui et il nous a destinés pour l'éternité avec lui.
Et dans le but de quoi? Dans le but de que nous puissions vivre selon lui, non pas selon nous. Hein, il ne nous crée pas à son image pour que nous soyons dans la terre, dans le monde temporel, vivant dans cette chair, mourant. Non, il nous a créés, destinés pour l'éternité, pour que nous puissions vivre avec lui. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit, je suis allé vous préparer une place. Pourquoi? Pour que là où je suis, ou même si disons là où je serai, non, là où je suis, puisque Dieu n'est pas que je serai. Donc il était, il est, il vient. Donc il est intemporel. Je suis, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Donc là où je suis, pour que vous y soyez aussi. Amen. Donc dans son éternité. Alléluia. Puisque nous sommes en lui. Donc, lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est en dehors de la temporalité de l'existence, de la temporalité de la matière. Il est en dehors de ça. C'est-à-dire qu'il ne se mélange pas à la temporalité. La temporalité est régie par des lois temporelles. Nous, lorsque nous sommes en train de vivre là, nous sommes en train de vivre selon les lois de la matière. Et selon les lois de la matière, il y a le pôle négatif et le pôle positif. Donc le plus fort bouffe le plus faible. C'est la loi de la matière que nous sommes en train de subir. Lucifer est en train d'exploiter la loi de la matière, puisque toute la matière est sous son emprise. C'est pourquoi aujourd'hui il y a le nouvel ordre mondial. Les nouveaux ordres mondiaux, ils sont en train d'imposer la loi du plus fort. C'est-à-dire le plus fort bouffe le plus faible. Amen. Mais dans cette temporalité, Dieu va nous prouver que lui, il est Dieu. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre selon lui. Et si l'homme ne vit pas selon lui, l'homme va sentir que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est saint. Donc, il ne se mélange pas avec la temporalité. C'est pourquoi il dit que voilà, le prince de ce monde vient. Mais il ne trouve rien en moi qui soit à lui. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai créé. Alléluia. C'est moi qui l'ai créé. Lui, il est menteur. Il est péché, il a désobéi à ma parole. Mais il ne trouvera pas son mensonge en moi. Alléluia. Donc, il ne trouvera pas son mensonge dans le Seigneur. Il ne trouvera pas tout ce qu'il est en train de faire du mal. Il ne le trouve pas dans le Seigneur. Et le Seigneur est venu justement pour rétablir, réparer ces choses. Au nom de Yeshua. Alléluia. Et en tant que fils de Dieu qui n'a pas commis donc le roi déjà, en fait, on avait dit, et le saint, je voulais ouvrir en fait une parenthèse, mais vu le temps que nous sommes, et nous allons arrêter là bientôt, il est 21h05, on va juste en fait lire certains passages. On va lire certains passages, on va continuer la suite pour la troisième partie. Donc on va lire la troisième partie, il s'est fait fils de Dieu, on verra ça jeudi. Donc on va juste ouvrir une parenthèse. On va juste ouvrir une parenthèse pour rappeler une vérité évangélique rapidement que tout serviteur et servant de Dieu doit le connaître aujourd'hui. Amen. Il y a deux passages, en fait, j'avais lu, puisque pendant que je suis en train de préparer, pendant que le Seigneur, j'étais en train de préparer avec le Seigneur, j'étais en train de préparer ces lives avec le Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré, en fait, c'est que il y a encore beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu qui butent, en fait, sur un problème. Ils sont en train de trébucher sur un problème. C'est-à-dire, ils viennent, c'est comme si ces passages bibliques-là les empêchent en fait d'aller plus loin. Amen. C'est Apocalypse 13:8. Apocalypse 13:8. Apocalypse 13:8, qu'ils interprètent très très mal. Ce n'est pas que nous connaissons, hein, non, ce n'est pas que nous connaissons, mais justement en fait c'est pour dire une chose que le Seigneur m'a montré pour nous. Apocalypse 13:8, il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, donc adoreront le diable, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.
Ça, c'est de 1. Et 1 Pierre 1, 20. 1 Pierre 1, 20. Il est dit, mais par le, on va commencer à 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Alléluia. Ces deux passages, en fait, fait buter beaucoup de serviteurs et servants de Dieu. Dans ce sens où on pense que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais non, l'agneau n'a pas été immolé avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé là, il y a 2000 ans. L'agneau a été immolé il y a 2000 ans. Et on dit que, ici, dans Apocalypse, on dit que les gens dont le nom, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau de la fondation du monde. Amen. L'agneau qui a été immolé, oui, il y a 2000 ans. Mais ici, on parle des gens, en fait, qui vont adorer la bête dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et il n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Amen. Ce n'est pas l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde, non. C'est les gens dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de la vie dès la fondation du monde. Amen. Ici, dans 1 Pierre 1, 20, il dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifestant. L'agneau, sans défaut, sans tache, a été prédestiné. C'est-à-dire, a été prévu pour l'œuvre, pour être immolé. Depuis la fondation du monde, l'agneau a été prédestiné. C'est-à-dire que nous devions être, depuis la fondation du monde, avant le péché, il était prévu que l'agneau soit immolé. Péché ou pas péché. Amen. Même si les hommes n'avaient pas péché, l'agneau devait être immolé. Alléluia. On va dire alléluia. Même si le monde n'avait pas péché, même si les hommes n'avaient pas péché, même si Adam, Lucifer avait apporté la parole de l'Immaculée Conception à Ève, et que Ève avait obéi, l'agneau devait être immolé. Pourquoi? L'homme a été fait de chair, la matière. Amen. Dieu a soufflé et l'âme était à l'intérieur, une âme vivante. Dieu devait, puisque la chair était dans la temporalité, vous êtes d'accord? Puisque la chair de l'homme était dans la temporalité. Alléluia. L'homme a été créé de la matière, hein, de l'eau et de la boue. C'était la matière. C'était la matière. C'est pourquoi, lorsqu'on nous avions péché, nous étions de la matière, nous étions poussière, et nous sommes restés poussière. Alléluia. Donc, maintenant, dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu que l'homme devait quitter la matière pour entrer dans sa prédestination. L'âme, entrer dans sa prédestination, la vie éternelle. C'est pourquoi il y a une bénédiction que le Seigneur avait prononcée, Genèse 1, 28, je crois, si la mémoire ne me fait pas défaut. Genèse 1, 28, il y a cette bénédiction. Dieu le bénit et dit, soyez féconds, c'est-à-dire que fructifiez, donc produisez le fruit d'abord, et puis multipliez le fruit, et remplissez la terre de ce fruit, et assujettez la terre, dominez sur le poisson et tout dedans. La domination ne peut venir que au départ, il faut fructifier, il faut produire le fruit. Et le fruit qui va être produit, nous avions dit que c'est Améchia. Donc, Lucifer, le serpent ancien, donc le porteur de lumière, il devait apporter la lumière à Adam. La lumière, c'est la parole de Dieu qu'il devait donner à Ève. Et Ève, la parole de Dieu, devait recevoir la parole de Dieu, comme Marie devait recevoir la parole de Dieu de la bouche de Gabriel. Elle allait enfanter le Fils. Le Fils, puisque Ève était vierge dans le jardin d'Éden, comme Marie était vierge sous la loi. Ève était vierge sous la loi de l'Éden. Donc, elle était gardée vierge jusqu'à ce qu'elle reçoive la parole de l'Immaculée Conception. Et le Fils, le fruit qu'elle allait produire, c'est le fruit qu'il allait ouvrir en fait sa maternité. Et ce fruit, c'est Améchia, le Fils qui n'avait pas pu être
qui n'avait pas pu naître en fait en Éden, c'est ce fils-là qui est né par Marie. Alléluia. Donc, le fils qui était l'agneau. Donc, à l'époque, maintenant, le fils n'allait pas naître en fait à l'an 2000, mais il allait naître en Éden, où il n'y avait que Adam et Ève. Donc, leur premier fils, ça allait être plutôt le fils Améchia, l'agneau, le fruit. Améchia, le Christ, que Adam et Ève devaient après multiplier. Mais avant de le multiplier, il fallait qu'eux-mêmes puissent rentrer dans le sein de l'esprit. Et pouvaient rentrer dans le sein de l'esprit comment? En sacrifiant l'agneau. Yeshua était l'agneau. Le fils était l'agneau. Donc l'agneau immolé, le fils que Ève allait produire, le fils, ce fils-là, il allait remettre le fils à son époux, et l'époux devait sacrifier le fils. Eux, ils devaient croire dans le fils, ils devaient sacrifier, puisque c'était souverain, le fils était souverain sacrificateur, nous devons le lire. Il était souverain sacrificateur dans le temple du Dieu très haut. Il était Melchizedek, qu'il vient dans l'univers pour donner sa vie afin que son peuple ait la vie. Adam et Ève étaient son peuple. Donc il devait maintenant sacrifier le souverain sacrificateur Melchizedek, comme les hommes qui ont péché l'ont fait. Allez, il devait sacrifier afin que eux puissent, c'est-à-dire le voile la chair de l'homme devait s'ouvrir afin que l'âme qui était à l'intérieur puisse s'ouvrir. Et Yeshua, lui, il devait s'ouvrir lui-même. Alléluia. Donc Adam et Ève allaient sacrifier le Fils comme l'agneau pascal afin qu'il rentre dans le repos de Dieu. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il a été prédestiné. Il a été prédestiné. Depuis avant la fondation du monde, le Fils, l'agneau, avait été prédestiné à être immolé. Maintenant, comme en Éden, l'immolation de l'agneau, Améchia, devait servir de faire rentrer les hommes dans la destinée. Maintenant, avec le péché, ça ne sert pas seulement à rentrer l'homme dans la destinée, mais ça sert aussi à payer la rançon du péché, de la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi justement que nous devons faire très attention parce que nous sommes en train de faire rentrer en fait un mensonge. Nous sommes en train de faire rentrer un mensonge dans l'univers, dans l'homme. Et c'est en train de produire, je ne sais pas. Mais le Seigneur dit que car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'homme créé à son image, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils, le premier, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il ne reste pas dans la... Puisque périr, c'est quoi? C'est rester dans la temporalité, dans la matière, où nous sommes poussière et nous redevenons poussière. Alléluia. Rentrer dans la vie éternelle, c'est quitter la chair, la temporalité, pour rentrer dans l'éternité de Dieu, en Dieu, dans toute la plénitude de l'éternité, en Yeshua. Amen. Donc c'est pourquoi nous fermons en fait la parenthèse. Nous croyons que Yeshua, selon les Écritures, selon la bonne nouvelle, il a été immolé. L'an 2000, là, bientôt 2000 ans, il a été immolé pour que nous ayons la vie en ce temps de la fin. Alléluia. Donc, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons suivre les deux thèmes qui restent, le troisième et la quatrième. Il s'est fait fils de Dieu et puis après, voici l'homme. On le verra jeudi prochain. Amen. D'ici là, nous allons prier et laisser tout entre les mains du Seigneur. Donc, nous invitons aussi nos bien-aimés qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont encore dans le monde. Nous sommes là pour cela. Nous invitons en fait nos bien-aimés qui ne connaissent pas le Seigneur à prier avec nous, à venir avec nous entendre la parole de Dieu, puisque cette parole de Dieu a été envoyée au monde pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ce n'est pas pour nous, c'est pas pour quand nous disons nous. C'est-à-dire que nous sommes dans la maison, nous sommes rentrés et nous essayons de persévérer dans notre marche. Mais la parole a été envoyée aux pécheurs, la parole a été envoyée à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous utilise afin que nous allions annoncer la parole. Donc si vous êtes là, nos frères et sœurs bien-aimés, qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, qui n'avaient pas encore accepté le Seigneur,
Yeshua comme Seigneur dans votre vie, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Dites simplement que Seigneur Yeshua, je viens ce soir et au travers de cette parole, Père de gloire, je t'accepte. Tu m'as créé à mon image, à ton image. Tu m'as créé à ton image afin que je puisse vivre par toi, afin que je puisse vivre comme toi, afin que je puisse vivre en toi. C'est pourquoi ce soir, Père, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Tu es mon Maître, tu es mon Dieu. Toi, mon Roi, règne en moi. Je t'accepte. J'accepte l'œuvre de ta justice au nom de Yeshua. Amen. Seigneur Yeshua, Père de gloire, sur ce petit témoignage, Père de gloire, ceux de nos frères, Père de gloire, qui ont récité cette parole, Père, ceux de nos sœurs qui ont récité cette parole, Père, toi, tu es le Dieu de la parole. Rentre dans leur cœur, convertis leur cœur, parle à leur cœur et montre-leur, Père de gloire, que tu es leur Dieu. Au nom de Yeshua. Amen. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as faite, Père de gloire, d'être encore là ce soir. Merci pour la parole. Merci pour les révélations. Merci pour toutes les comparaisons que tu nous as données, Père. Merci d'avoir nourri mon âme. Merci, Papa, pour ma maison. Merci pour la grâce que tu as donnée, Père de gloire, à mes enfants, Père de gloire. Je sais que ce moment, Père de gloire, perturbe leur plan, perturbe leur bienséance. Mais éternel de gloire, dans ton amour, Père de gloire, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénis mes enfants, Père de gloire, parce que, Père de gloire, les choses se passent devant eux. Bénis-le, Père de gloire, pour la grâce que tu leur accordes, Père de gloire, d'être nos enfants, Yeshua. Bénis mon épouse, bénis ma famille, bénis ma belle famille. Bénis, Père de gloire, mes enfants. Bénis, Père de gloire, au nom de Yeshua. Seigneur de gloire, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi, Adonai Yeshua. Nous croyons simplement en toi, Yeshua. Nous voulons savoir qui tu es, Amécha Yeshua. Béni soit ton nom. Révèle-toi, Yeshua. Voici l'homme. Voici l'homme. C'est toi l'archétype, Père de gloire. Nous venons à toi. Révèle-toi, Yeshua. Nous voulons savoir qui nous sommes, qui tu es. Et en connaissant qui tu es, Père de gloire, nous allons savoir qui nous sommes. Et lorsque nous saurons qui nous sommes, personne ne pourra nous tromper. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Voilà, nous allons encore écouter notre frère Cèdre Katambaye avec Emmanuel, la chanson avec laquelle nous avons commencé. Voilà. Alléluia. En lui, nous avons la vie éternelle. Amen. Dans la plénitude de la vie éternelle. Alléluia. Shalom, 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 ma soeur Chantal Elkouri. Shalom, ma soeur merveille de Dieu Kobe, que le Dieu Tout-Puissant bénisse. Echelomo, shalom, ma soeur Côte-Ouest, shalom, maman Christine. Shalom, 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 à mon fiston Ben Salom, fils de paix. Shalom, shalom. Shalom à la terre promise. Amen, nous y sommes. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Bonne soirée à vous. Que la paix de Dieu qui se passe toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Shalom, ma soeur Angélique et Kankou. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, 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 maman Angélique, que le Seigneur te bénisse. Donc, shalom vraiment à tout le monde. Dans notre parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans notre marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute sur ma route, restons fidèles. Et sur notre route, chantons que tu es fidèle, Yeshua. Restons fidèles parce que lui, il est fidèle. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il ne nous a pas lâchés. Il est avec nous. Depuis le jour où nous lui avons dit oui, il est avec nous. Amen. Il dit que voilà, il ne perdra personne de tout ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Alléluia.
shalom, shalom. Bon, rendez-vous jeudi soir, 19h30, au même endroit. Marchons avec le Seigneur, notre émission avec mes chers évangéliques. Merci Seigneur de nous conduire, de nous guider, de nous garder au nom de Yeshua. Voilà. Voilà, c'était notre émission Marchons avec le Seigneur de messagers évangéliques. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Et garde nos cœurs, nos épouses, nos familles. Shalom, maman filante, que le Seigneur soit glorifié. Hein, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde. Ok. Nous allons prier pour tout ce qui se passe en Afrique du Sud avec, il y a une réalité politique qui a fait résurgir en fait le peuple africain du Sud. Et nous allons prier. Père de gloire et d'Éternel, de gloire et de puissance. Seigneur, c'est toi qui es le roi éternel. C'est toi qui gardes tous ceux qui sont à toi, Père. Je te demande, Père, en Afrique du Sud et dans tous les autres pays, Yeshua, ceux de ton peuple, Père de gloire, qui sont menacés, Yeshua, garde-le par ton sang. Seigneur de gloire, sois le bouclier, Père de gloire et puissance. Cache ton peuple, Père de gloire, sous la couverture de ton sang, afin, Père de gloire, que l'ennemi ne puisse pas le toucher. Père de gloire et de puissance, Yeshua, c'est toi qui es Dieu, Amashia Yeshua. Tu vois, Seigneur de gloire, la situation que vivent nos frères et sœurs qui sont en Afrique du Sud, au Botswana et partout dans les autres pays, Père de gloire. Manifeste ta gloire. Que la xénophobie, Père de gloire, ne le touche pas. Au nom de Yeshua. Garde, Seigneur de gloire, ma sœur filante. Garde, Père de gloire, mes frères et sœurs, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, qui sont en Afrique du Sud. Ceux qui élèvent leurs mains vers toi, Adonai Yeshua, couvre-le par ton sang. Seigneur, j'appelle le Dieu vivant, le Dieu très bon, le Dieu qui connaît ses enfants, qui est amoureux de ses enfants, qui est mort pour ses enfants, qui a versé son sang pour ses enfants. Père de gloire, tu dis, Père de gloire, que tu n'abandonneras pas tous ceux qui viennent en toi, tous ceux qui se confient en toi. Tu dis, Père de gloire, dans notre chemin, nous regarderons seulement la rétribution de méchants. Que 10 000 tombent à notre droite, nous ne serons pas atteints, Yeshua. Seigneur, protège tes enfants, Yeshua. Tu es fidèle dans ta parole. Protège tes enfants au nom de Yeshua Ameshia, en vertu du sang qui est versé sur la croix Golgotha. Nous disons Amen, 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 Amen. Nous croyons dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Nous croyons dans la fidélité de Dieu. Nous croyons dans la fidélité de Dieu, que Dieu qui garde en fait tous ceux qui sont à lui, tous ceux qui se confient en lui, Dieu le garde. Merci Adonai Yeshua pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'exaucement Adonai Yeshua. Merci pour l'exaucement. Au nom de Yeshua, Père, exauce. Tu vois en fait le cri, le pleur de tes enfants, Yeshua. Tu vois le pleur de tes enfants du haut de ton trône, Père de gloire. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Entoure, Père de gloire, tes enfants de ton amour, comme tu avais entouré, Père de gloire, de puissance, toute l'humanité par ton sang. Père de gloire, entoure tes enfants en seulement de ton amour. Merci, Papa. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, Yeshua. Mets dans le cœur, dans la bouche de tes enfants ton nom, en fait qu'ils se tournent vers toi, qu'ils invoquent ton nom, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Merci pour le peuple sud-africain. Merci, Père de gloire, pour ton église au sud, en Afrique du Sud, Père de gloire. Relève ton église en Afrique du Sud qui est à genoux. Parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu es le roi de rois. Merci, Papa. Au nom de Yeshua, nous disons Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Merci. Merci. Nous le mettrons en prière. Nous le mettrons en prière. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Voilà, c'était Emmanuel. Emmanuel, il n'a pas abandonné ses enfants. Emmanuel, il est toujours sur ses enfants. Ma sœur Flore, ambassadeur Bielo, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur en Yeshua. Nous sommes à la fin.
Que la paix. Si vous avez en fait d'autres sujets de prière, envoyez-le-moi en fait une box. Comme ça, on va prier dessous ce soir au nom de Yeshua. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu garde tous nos cœurs en Yeshua, maintenant et jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia.